Salut à tous, c'est Flick04, le modérateur de la chaîne Côte d'Or. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer quelques trucs parce que en fait on a reçu quelques messages pour poster des vidéos et tout ça de quelques personnes, mais ils n'ont pas très bien compris le concept de la chaîne, donc je vais vous faire une vidéo où enfin c'est comme si quelqu'un postait une vidéo, donc c'est une vidéo exemple pour vous fassiez un peu comme celle-là pour poster les vidéos. Parce que les personnes qui demandent ne répondent pas vraiment aux critères demandés. Donc je vais vous remettre une image de tous les critères demandés. Parce que par exemple je recevais des gameplays avec avec des vidéos et tout, mais il y avait pas, de un, il n'y avait pas l'introduction de la chaîne, et de deux, il n'y avait pas de gameplay avec une arme en or, donc c'est un peu bête. Alors j'espère que vous comprendrez mieux cette fois-ci, et je vous remercie. Donc on se retrouve tout de suite pour pour la vidéo exemple. Salut à tous. Eh bien, salut à tous les amis. Alors on se retrouve pour l'exemple. Donc je vais commencer le commentary. Eh bien salut tout le monde, c'est Flick04, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors on se retrouve pour une tentative MOAB. Alors il faut savoir que là au début de la partie je buguais largement, enfin pas largement, ça ne veut rien dire. Je buguais beaucoup, donc je me suis mis dans un coin en attendant que mon lag se finisse. Alors je joue à l'AK-47, silencieuse chargeur grande cap. Je joue avec les atouts spécialistes, pas besoin de vous dire ce que je vais avoir, c'est pas très utile. Vous voyez que mon AK-47 est en or, c'est un critère. Alors, qu'est-ce que je pense de l'AK-47 moi? C'est une arme, déjà moi c'est mon arme favorite, et c'est une arme redoutable, surtout au corps à corps. À distance elle est un peu plus dure pour rivaliser avec des armes comme des ACR ou des MP7, car elle a quand même un recul plus ou moins élevé par rapport à certaines armes, par rapport à certains fusils d'assaut ou la MP7. Alors sur cette partie je suis sur la map Lockdown, oui, je suis sur la map Lockdown, et donc j'étais en tentative Mo. Alors j'étais avec des membres de ma team pour m'aider enfin c'est pas vraiment pour m'aider, mais c'était pour gérer plus facilement. C'est plus facile à faire une mob quand on a des alliés, enfin des copains et tout, donc mais par contre c'était plus dur parce que ils capturent beaucoup, donc ils se soucient pas vraiment du spawn et tout ça, donc parfois ça respawn dans le dos, mais bon c'est parce qu'ils aiment bien capturer, donc c'est comme ça. Alors cette vidéo est sur la chaîne Côte d'Or, hein. Et donc là j'ai déjà mes atouts spécialistes. C'est beaucoup plus facile à faire une mob en atout spécialiste parce que on a enfin c'est plus, moi je trouve que c'est plus simple, on a un peu des rois avec tous les atouts et tout ça. Alors là j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le tuer. Heureusement qu'il était resté sur sa position, sinon je pense qu'il m'aurait tué. J'étais fort rouge. Alors moi j'ai choisi la K47 parce que comme elle est efficace aussi, oh là là, elle est aussi efficace de loin comme de près, donc c'est une arme polyvalente. En plus comme c'est mon arme favorite, je voulais vraiment faire la mob avec cette arme là. Alors il faut savoir que moi je ne suis pas un joueur qui fait des tentatives mob, je suis plus un joueur d'assaut qui met des killstreaks genre Reaper, par exemple quoi, je sais pas moi, il y a Reaper, Missile Predator, ça. Donc moi je suis plus du genre à jouer avec ça, des avions et tout ça. Et c'est pour ça que je joue franchement, mais je joue jamais en spécialiste. Donc lorsque donc c'est pour ça que je tente rarement la MO. Et si je suis dans une grosse, ça m'arrive des fois d'être dans une grosse série en atout, assaut, et c'est beaucoup plus difficile d'exercer, enfin d'avoir la MO parce que on sait pas vraiment à combien. En plus on a nos kill streak en même temps et tout ça, mais
Moi, la mob, c'est pas trop mon kiff, donc voilà, là, je vous mets cette vidéo parce que c'est ma toute première mob, et donc j'étais quand même assez content de la faire. Alors sur cette partie, je vais beaucoup faire un aller-retour entre A et C, car B, c'est le milieu de la map, et faut pas vraiment s'y rendre, car on peut se faire avoir d'un peu de partout avec tous les bâtiments qu'il y a, donc moi j'ai préféré faire l'aller entre A et C, c'était une bonne idée, surtout que soit ils avaient le point A, soit le point C, ça dépendait de ce que mes alliés capturaient, et là regardez, donc il se trouve que là je vois deux points rouges, puis après j'en vois 4, je fais oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai attendu l'arrivée de membres de ma team qui s'est fait tuer malheureusement. Alors bah là je vais à C et boum, je fais une triple élimination. Alors là je me dis, oula, on est bien parti, on est dans une bonne série. Je sais pas vraiment à combien j'étais à ce moment-là, mais là vous voyez qu'il y a déjà des rage kits. Donc j'étais dans ma bonne série et je continue à faire mon aller-retour entre A et C. Donc lorsqu'il spawn à C, je fais un petit aller vers A, et puis je retourne sur C comme ça peut... Donc ils respawn là, parce que si je reste ici, ils vont pas respawn à C, ils vont respawn beaucoup plus loin. Et donc voilà, c'est pour ça que je faisais cet aller là, et c'était plus facile à gérer le spawn, surtout que, on va dire, à part Flo qui venait me faire chier, il y a personne qui venait dans mon petit coin, j'étais bien tranquille. Et donc là voilà, il y a 2 ennemis qui reviennent, car ils étaient plus que 4, donc on faisait beaucoup moins de kills, et normalement là il y a une petite séquence... Ouais, donc là je fais un kill, et je suis tout rouge, donc j'ai préféré partir, reprendre ma vie. Là, ce bâtiment, je l'ai beaucoup utilisé pour reprendre ma vie, pour reprendre un peu mes esprits. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est plus pour anticiper, pour me dire, allez, on va à la 2 minutes, tranquille, et puis on retourne à l'assaut. Alors là, je fais encore un petit kill, et comme je jouais avec un casque, des fois j'entendais des pas, donc je me disais, regarde là, j'ai entendu le pas, donc je savais qu'il allait arriver. Et j'ai bien pris mon temps de le tuer. Alors là, il y a mon pote The Killer qui vient encore m'ennuyer pour prendre le point C. Et il se fait tuer, donc hop, je fais une petite triple élimination. Dommage que j'ai pas pu sauver. Désolé pour toi à ce moment-là. Mais ça fait 2 fois que je fais une triple. Donc là, ma série enfin, je suis plus proche de la mob. Je pense que je dois être dans une série de 18 ou un truc comme ça. Comme je joue avec détermination, bah, il suffit que je fasse 24 kills d'affilée. Alors là, regardez, j'ai quand même beaucoup de chance qu'ils m'avaient pas vu au début. Alors, comment... J'espère que la chaîne Côte d'Or va arriver à se développer. Pour l'instant, on ne poste... Enfin, on se consacre pas à la chaîne, car moi, je suis en plein examen, et je préfère... étudier tout ça, passer mon temps sur mes examens que me consacrer à YouTube, on va dire. Après j'ai 2 mois de vacances, donc je pourrais pleinement me consacrer à ma chaîne YouTube ainsi qu'à cette chaîne-ci, donc voilà, bah, regardez là, je suis tout rouge, mais rouge, waouh, là j'ai failli crever, et j'ai eu beaucoup de chance que quelqu'un tue cet adversaire, et ça me permet de récupérer ma vie et de continuer ma série. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que ma série était finie, car c'est dans mon dos. J'ai vraiment eu très peur, je me suis dit, non, c'est pas possible, pas maintenant. J'ai même dit au micro, putain les gars, je suis mort, puis hop, je vois que je suis pas mort, et j'étais vraiment, vraiment heureux. Donc là, vous voyez, je retourne encore vers mon point C. Comme ils ont plus que C, ils respawnent là. Regardez, je me mets là. Et il y a mon allié qui est assez, donc il vient bien, il a changé le spawn, mais là il y a quand même 2 adversaires qui ont respawn, et comme il est mort, hop, les adversaires respawn là. Voilà, je suis derrière mon obstacle, donc ça peut me permettre de bien me protéger. Je les vois grâce à l'atout indétectable. Vous voyez que là, comme ils sont au point C, hop, mes adversaires respawn au point A. Moi je trouve que c'est un peu débile de faire ça, enfin... de prendre un point et perdre l'autre point, c'est un peu con. Je trouve que vaut mieux gérer les spawns. Mais bon, moi c'est mon avis sur la domination, c'est pas vraiment le mode que je préférais. Là, regardez là, j'ai eu un petit lag, et puis j'entendais pas, et hop,
je fais mon frag, mon 24e frag, et j'obtiens la MOAB. Alors là, j'étais quand même content parce que c'était ma toute première, et donc vous voyez que je fais le petit foufou. Et je l'envoie directement car je commence à laguer, vous allez le voir là maintenant. Regardez comment je commence à laguer, je me suis dit, oh non, non, non. Faut pas avoir le risque d'être exclu et tout ça, donc surtout qu'il pouvait y avoir une migration d'autres vu que quand on lance la mob, souvent il y a des rage kits. Et là, je ne sais pas s'il y a eu des rage kits, j'ai pas vraiment fait attention. Et donc voilà, grâce à... donc je mets ma mob et on domine nos adversaires et je vais continuer ma petite série. Alors quand on a fait la mob, on fait facilement des kills, donc surtout, on galère pour le dernier kill de la mob, mais une fois qu'on l'a activé, ça vient tout seul. Donc là, comme on les a dominés, ils ne prendront plus de points jusqu'à la fin de la partie. Et comment? Vous allez voir que je fais quand même un... Je pense que je ne suis même pas mort dans la partie. Et vous voyez, en plus c'était en double XP, donc un kill ça m'a rapporté 800 d'XP, c'est vraiment beaucoup. Et donc là, le gameplay va toucher à sa fin. J'espère que vous aurez compris pour poster une vidéo et que vous aurez envie de la poster, car la chaîne va se développer, j'en suis persuadé. Alors je vous remercie d'envoyer des messages et tout ça, de nous soutenir. Et voilà, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.